merci. Eh bien, fais prendre place. Fais prendre place. Mon nom est David, je suis pasteur ici avec mon épouse Andréelle et une merveilleuse équipe aussi. Et puis, c'est un plaisir de vous recevoir en cette belle action de grâce. Hein? Vous êtes à la bonne place. Je pense qu'un bon endroit à être à l'action de grâce, c'est d'aller à un endroit où est-ce que tous ensemble, on remercie notre Sauveur, Seigneur Jésus. Ce matin, ensemble, c'est ce qu'on fait. Et puis, il fait très beau. Hein? Le chalet, il était sûrement attrayant ou aller marcher à Saint-Sauveur. Mais tu es à la bonne place ce matin. Tu es à la bonne place. Bienvenue. Bienvenue. Est-ce qu'on peut accueillir tous ceux qui sont ici pour la première fois, encore une fois, ensemble ce matin? Bienvenue encore une fois à toi. Bienvenue chez toi. Et puis, ce matin, c'est particulier. Ça ne va pas être une forme habituelle. On est habitué à une forme où est-ce qu'on vient à l'église, on chante des chants, quelques annonces, quelqu'un qui nous enseigne sur un sujet après, puis on chante un chant, on va au restaurant. Et puis ce matin, ça va changer un petit peu. On va être deux à parler en avant, donc ça va être 2 fois plus long. Non, je vous rassure, je vous rassure. Ça va être une discussion ce matin avec, je dirais que c'est un ami à moi et à en devenir, à développer. Vraiment une belle rencontre. Quelqu'un qui, les premières fois que je suis venu ici, avait vraiment une parole de Dieu pour moi, était venu me voir, puis c'était vraiment à point personnel. C'est quelqu'un qui est sensible au Saint-Esprit, hein? Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Tu as déjà entendu parler de ça, c'est une première fois pour toi. Mais là, je parle du Saint-Esprit un peu plus. Mais Olivier Hakizimana est un membre de l'équipe pastorale ici avec son épouse Nathalie, qui l'est aussi. Olivier est un auteur qui a déjà écrit 2 livres, dont « Et si tu n'étais pas celui que tu penses être ». Et puis, ce matin, on va prendre le temps sur son dernier livre, sa dernière édition, « Gratitude, réapprendre à dire merci ». Et puis, je pense qu'on va pouvoir vivre ça ensemble de façon profonde. Dieu va nous parler. Je veux vous rassurer ce matin, ce n'est pas une entrevue sur un livre, mais une discussion sur le contenu du livre et la gratitude. Donc, ça va être une prédication discutée, un message discuté. On va prier ensemble rapidement, juste pour disposer nos cœurs à ce que Dieu nous parle. Seigneur Dieu, merci pour ces prochains instants qu'on a dans ta présence parce que tu es ici avec nous. Je te prie pour chacun d'entre nous, que ce soit une première fois, une 100e fois qu'on soit ici, qu'on puisse mettre tout à off dans notre tête et se préparer, se disposer à ce que tu veux faire, transformer dans nos cœurs, dans nos âmes, dans nos vies ce matin. Je te prie pour la provision, de la guérison et plus que tout, ta présence ici avec nous. On te remercie. Amen. Maintenant, est-ce qu'on peut accueillir Olivier ensemble? Merci beaucoup. Mais... Tantôt, tu as dit qu'on allait faire les choses différemment. Ouais. Je croyais que le restaurant allait venir avant la prédication. Ouais, j'avoue que ça aurait été bien, j'ai pas déjeuné. Fait que là, le défi aujourd'hui, c'est pas trop dire le mot merci, parce que là, à un moment donné, il faut trouver des synonymes à merci, parce qu'on parle de gratitude. Exactement. Mais on va avoir un bon temps ensemble. Moi, ce que j'aime de toi, Olivier, c'est que tu es... juste rapidement, peux-tu nous raconter, est-ce que tu as une famille? Est-ce que tu travailles ou est-ce que tu écris des livres toute la journée? Qui es-tu? Donc, mon nom est Olivier Hakizimana. Hakizimana, ça signifie en Kirundi, ma langue maternelle du Burundi, ça signifie c'est Dieu qui sauve ou c'est Dieu qui guérit. Oui, donc Hakizimana, c'est un nom prophétique parce que Dieu m'a sauvé et Dieu est toujours là avec moi. Je viens du Burundi, ça va faire bientôt 10 ans que je suis ici au Québec. Et j'ai une épouse, Nathalie, qui vient de perdre sa maman. Merci pour vos prières, vos paroles, ça nous a encouragés. Et on a 3 enfants, 2 filles et un garçon. Et dans la vie de tous les jours, je travaille à Los Angeles, à la DPJ. Et je remercie le Seigneur parce que c'est une opportunité de parler avec les jeunes chaque jour, de pouvoir les encourager, de pouvoir les motiver. Mais aussi, ce que j'aime, c'est que, comme tu viens de le dire, c'est mon 3e livre. Mon premier livre, c'est « Et si tu n'étais pas celui que tu penses être ». Le deuxième, c'était pour les enfants par rapport à l'environnement. Mes thèmes tournent toujours autour de l'identité parce que je pense que c'est là où l'humanité a un problème par rapport donc à l'identité. Alors, j'écris souvent parce que c'est ce qui me permet quand je suis stressé, c'est là où je deviens encore plus écrivain. On dirait que ça me permet de m'évader un tout petit peu. Ouais. Bien, c'est excellent, Olivier.
moi, je pense que c'est les thèmes que tu poursuis par rapport à l'identité, la transformation intérieure, la façon dont tu écris, ce que j'aime, c'est quand même d'une façon où est-ce qu'on peut, on peut s'identifier à ça. Et puis, c'est terre à terre, c'est pas des grands mots oratoires. En fait, c'est pas un masque, ce qui va bien avec ton dernier livre. Là. C'est la réalité, c'est vrai. Et c'est rempli d'espoir aussi. Et c'est ce que j'aime. On va rentrer dans le vif du sujet. Olivier, qu'est-ce qui t'a poussé personnellement à écrire sur ce terme de la gratitude? La frustration. La frustration. La frustration. Oui, la frustration, parce que je ne sais pas si vous avez vécu ou vivez des moments là où on dirait que toutes les portes sont fermées. Là où rien ne va, là où on dirait que même le sol se dérobe sous tes pieds, tu te demandes qu'est-ce qui arrive. Là où tu te dis même qu'on dirait que même Dieu est dans le complot. Tu te sens mal et depuis qu'on est arrivé ici au Québec, on dirait qu'il y avait plein de portes qui étaient fermées. J'étais dans la frustration, mais le Seigneur avait commencé à m'apprendre sur la gratitude, la reconnaissance. Je dirais la première année quand j'ai reçu le Seigneur, c'était en 98. Mais on dirait qu'il y a eu des périodes où j'oubliais ça complètement. Mais petit à petit, avec, je dirais, les revers de la vie, ce qui est arrivé ici au Québec, je me posais des fois des questions. Je me disais, mais qu'est-ce qui arrive? On dirait que tout est gris, tout est noir, tu sais, rien ne va. Des fois, on vivait des frustrations aussi avec Nathalie, qu'on se demandait est-ce qu'on doit quitter ce pays. On dirait que ce pays n'est pas accueillant. Ça ne marchait pas au niveau de l'administration, tout était fermé. Et je me rappelle que même mes enfants étaient affectés à un moment que des fois, quand j'appelais, j'étais sur le téléphone, ils me posaient la question, papa, c'est pour ton dossier? Je disais oui, et je les voyais fuir le salon. Et après, je les ai appelés, je leur ai demandé, mais pourquoi vous fuyez chaque fois que je suis au téléphone? Ils ont dit, tu deviens quelqu'un d'autre, tu changes, on ne te reconnaît pas, tu deviens agressif. Et il y a une amie de longue date qui m'a dit, mais Olivier, on dirait que depuis que tu es au Canada, je ne te reconnais plus. Il y avait de l'amertume qui était dans mon cœur. Moi, d'habitude, je suis quelqu'un qui est toujours joyeux, mais on dirait que ça m'avait affecté. J'avais du mal, je me sentais mal. Et c'est là où le Seigneur, petit à petit, m'a enseigné ce que vous allez trouver peut-être dans le livre, si vous le lisez. Il m'a enseigné plein de choses par rapport à la gratitude. Mais j'aimerais vous dire une chose, la gratitude, la reconnaissance, ça m'a guéri, ça m'a restauré, ça a changé ma vie, ça m'a rapporté la joie de vivre. Et je me rappelle que même au travail, et mes collègues, ils disaient, mais Olivier, tu nous as appris la gratitude, tu nous communiques la joie de dire merci. Et j'aimerais vous dire merci, c'est tellement réconfortant, ça restaure une vie et ça communique la joie de vivre. C'est ce qui m'a poussé. C'est bon, ça. Amen. Hein, je t'avais dit, c'était pas juste une entrevue, hein, c'est une prédication discutée. Hein? C'est bon, c'est bon. Je suis comme ça. Ouais, mais donc, si vous voyez me lever... Ah oui, tu peux te lever, tu peux soyez faire indulgents. ce que tu veux. On a toute la journée, hein? Il y a un de tes chapitres, et j'aimerais ça rentrer là-dedans un peu ensuite de ce que tu viens de dire, quand le bus des autres va plus vite. OK. C'est une histoire... Mais ça nous arrive à tous. Le bus des autres va plus vite. Les gens se marient avant toi, achètent une maison avant toi, reçoivent une promotion avant toi. On dirait que leur bus marche alors que le tien est toujours poigné dans le trafic. Ça vous arrive? Ah, je parle aux vraies personnes, c'est bon. Moi, ça m'arrive surtout quand je suis dans le trafic, puis là, je suis stratégique, puis je me dis, je vais passer dans la voie d'accotement, je vais couper tout le monde, puis là, je peux pas. Je suis un pasteur, je suis chrétien, j'ai pas de poisson sur ma voiture, mais là... Puis là, je vais rester là. Puis là, t'en vois plein qui le font, puis Puis dans la vie, c'est vrai, ça, c'est une image, mais c'est vrai que c'est souvent comme ça. Ah ouais, ça arrive souvent. C'est une histoire qui m'est arrivée qui était vraie par rapport donc à la situation que tu viens de décrire par rapport au trafic. Mais des fois, ça arrive, on dirait que les autres avancent, tout se passe bien. Tu arrives à l'église, ça fait comme quelques mois que tu pries pour un sujet,
Mais tu arrives et tu vas voir une sœur ou un frère qui vient, on lui donne le micro et il va témoigner comment le Seigneur a répondu dans le domaine où tu t'attends à voir la main du Seigneur depuis des années. Et des fois, on dirait que tu deviens même jaloux. On dirait que la sœur ou le frère en question a eu ta bénédiction. Ça arrive des fois, mais c'est là où quand Dieu commence à t'ouvrir les yeux, c'est là où tu commences à réaliser que toi aussi tu es tellement béni. Et j'aimerais vous dire aux gens qui sont ici, vous êtes bénis. Vous êtes bénis. J'aimerais vous le répéter, vous êtes bénis. Et si vous voulez savoir si vous êtes bénis et jusqu'à quel point vous êtes bénis, considérez les problèmes que vous avez. Ça, c'est la marque de bénédiction. OK, je vais le répéter. Très bon. Essayez d'analyser le nombre de problèmes que vous avez. Ça, c'est un signe que vous êtes béni. Tu n'auras jamais un problème avec ton enfant si tu n'as pas un enfant. Tu n'auras jamais de... Amen. Tu n'auras jamais de problème au travail si tu ne travailles pas. Ton problème au travail, un chômeur n'aura pas. N'est-ce pas? Tu as un problème avec ton auto. Oh, ça signifie que tu en as une. C'est excellent. Exactement. Oh, mes chaussures, ils sont usées. C'est parce que tu as des pieds. Imagine si tu n'avais pas de pieds, tu n'aurais pas ce problème. Donc, au fond, regarde tout ce que tu as comme problème. Ça t'envoie un message que tu es déjà béni. Wow, c'est une belle perspective. Amen. Donc, si le bus des autres avance, regarde le tien, il n'est plus au même endroit. Toi-même, tu as avancé. Tu n'es pas au niveau des autres, mais tu as avancé. Amen. Wow, ah, excellent. Excellent, amen, amen. Tu as vraiment bien appris les notes de ce que je voulais que tu dis. Hein? C'est vraiment, t'es vraiment de bonne mémoire. Pendant qu'on va là-dedans, j'aime ça, Olivier, vraiment. Là, je suis vraiment content de faire ça. Selon toi, c'est quoi la différence entre la gratitude avec un angle sur lequel tu l'amènes, un chrétien, avec l'angle de la Bible, de Dieu, et la reconnaissance d'une façon humaine? Parce que c'est vrai ce que David dit, il y a, je dirais, un peu partout des motivations sur la gratitude. Il y a même plein de livres sur la gratitude. Mais j'aimerais dire, il y a la gratitude, je dirais, basique. La gratitude basique, si je peux représenter la gratitude, je le représenterai comme dans une forme de triangle. Je dirais, de ce côté à la base, il y a la gratitude, la reconnaissance, je dirais, basique, et qui nous pousse à être reconnaissants envers les autres. Mais en haut, c'est là où se trouve la gratitude chrétienne. Et quand je parlais de la gratitude chrétienne, elle est différente de la gratitude de tous les jours, de la reconnaissance basique. La reconnaissance basique, c'est la reconnaissance quand tu dis merci, tu viens d'avoir une promotion. Oh, tu dis waouh, merci. Quelqu'un t'a fait quelque chose de bon, de bien. Il t'offre un repas chaud qui est bon, bien préparé. Ah, tu dis oh, merci, merci. Je dirais ça, c'est la gratitude de base. Mais il y a de l'autre côté, rappelez-vous du triangle, de l'autre côté, il y a aussi la reconnaissance envers les gens, quand tu dis merci à quelqu'un. Mais des fois, c'est devenu comme un réflexe. C'est comme quand quelqu'un te demande « Comment vas-tu, Michel ?» Tu dis « Je vais bien, et toi ?» C'est tellement un réflexe, parce que souvent, on n'a même pas envie de connaître les choses que votre frère ou votre sœur vivent. Donc, mais c'est devenu un réflexe. On a été habitué depuis des années à dire « Oui, ça va et toi ?» Un jour, mon fils me demande, non, je demande à mon fils « Evan, comment vas-tu » Il m'a dit « Je vais bien, papa. Et toi ?» Et moi, je lui ai dit « Je vais bien, Evan. » Et il m'a dit « Pourquoi ?» Ah, j'ai pas compris ta question. Il m'a dit « Pourquoi ?» Et c'était la première fois qu'une personne me demandait pourquoi j'allais bien. Parce que d'habitude, on pose la question quand ça ne va pas bien. Et là, j'ai dit, mais c'est une bonne question. Et souvent, vous savez, quand on dit c'est une bonne question, c'est qu'on n'a pas la réponse qui est là proche. Donc, c'est la même chose. On peut dire aux gens merci par réflexe.
Mais la gratitude chrétienne, c'est comme quand on parle de l'histoire, on parle de l'avant et de l'après Jésus. Jésus, c'est la pierre angulaire. Jésus, c'est celui qui change tout. Et quand Jésus vient dans l'équation, la gratitude n'est plus par rapport au don qu'on te donne, par rapport à une bonne circonstance, mais la gratitude devient, donc tu reconnais le donateur derrière le don. Amen. Donc, tu ne vois plus la chose qu'on te donne, tu ne vois plus une bonne circonstance qui t'arrive, mais tu vois celui qui en est la source. Tes yeux s'ouvrent et tu vois la bonté ici et là. Et vous savez, quand on parle aussi de l'autre bout du triangle, on parle du fait de dire merci aux gens. Avec la gratitude chrétienne, vous entrez dans une nouvelle dimension quand vous dites merci aux gens. Et j'aimerais vous dire ce matin, merci du fond du cœur. Merci de pouvoir m'écouter. Je regarde vos yeux, je vois de l'admiration. Merci pour ça. Amen. Du fond du cœur, je vous dis merci. Vous savez pourquoi? Parce que la parole de Dieu dit, pourquoi dites-vous que vous aimez le Dieu que vous ne voyez pas, alors que vous haïssez votre frère que vous voyez? Je vais l'interpréter ou le ramener par rapport au même principe. Comment dire que vous êtes reconnaissant envers Dieu alors que vous ne l'avez jamais vu? Et vous n'êtes pas reconnaissant envers votre frère, votre sœur, que vous côtoyez chaque jour. C'est ça que le Seigneur m'a appris. Je me rappelle, je viens d'Afrique, ça faisait 10 ans que je n'étais pas allé en Afrique. J'y suis allé, mais quand j'étais en avion, David, je t'en ai parlé la fois passée, quand j'étais en avion, et avant d'atterrir, disons 1 heure ou 2 heures avant, je regarde les hôtes et les hôtesses de l'air qui sont là, en train de servir les gens, d'aider les gens. Et là, le Seigneur m'a mis à cœur de leur composer une lettre pour leur dire merci. Je sais, c'est leur travail, mais j'ai dit, non, je vais leur dire merci. Alors, je demande à une hôtesse de l'air, est-ce que vous auriez un papier et un stylo? Là, elle dit, oui, je vais te le donner. Elle oublie. Je lui rappelle 30 minutes ou 1 heure après, elle me ramène un bout de papier et je compose un message, une lettre de gratitude. Et quand je lui donne ça, elle va lire, elle revient les larmes aux yeux. Elle s'accroupit, elle oublie le professionnalisme. Elle me flatte tout le temps. Elle dit merci, merci, elle me dit merci. C'est la première fois, ça fait plusieurs années que je travaille pour la compagnie. C'est la première fois qu'un passager prend le temps de nous écrire pour nous dire merci. Et là, je dis, oh, wow, j'ai même la chair de poule. Et là, quelques minutes après, elle revient. Elle revient avec sa gestionnaire. Et la gestionnaire, il m'amène un cadeau et une carte. Là, ils disent, ça fait plusieurs années, c'est la première fois qu'une personne, vous voyez, ça c'est la lettre qu'ils m'ont donnée, la petite carte plutôt. Ils m'ont dit, c'est la première fois que quelqu'un prend le temps de nous écrire ça. On aimerait te dire qu'on te considère comme un membre de la famille. Ils m'ont donné, vous voyez les ailes qu'on met sur les jaquettes des pilotes? Ah ouais, c'est ça. Ils m'ont dit, tiens ça, tu viens de marquer notre vie. Et là, j'ai dit, oh, wow, ça c'est la gratitude chrétienne. Je vois à travers les autres le service que Dieu est en train d'accomplir. Et ces gens-là, je les honore parce que ce ne sont pas des outils simples. Ce sont des gens que Dieu a choisis de me servir à un moment donné. Et j'étais assis à côté, il y avait un Béninois. Il m'a regardé, il m'a dit, mon frère, j'aimerais te dire une chose. Ça c'est le premier cadeau que Dieu vient de me donner. Je dis, quoi? Il dit, c'est la première fois que je vois une chose pareille. J'ai hâte que l'avion atterrisse pour que j'aille écrire des lettres aux gens. Parce que j'ai plein de gens qui m'ont fait du bien. Et... Amen. Et j'aimerais vous dire, vous allez trouver dans le livre, j'ai écrit plein de lettres à diverses personnes, à beaucoup de professionnels. Et je me rappelle même, pour terminer, j'ai appelé un jour à ma clinique, là où il y a mon médecin de famille, et j'ai appelé, j'ai dit, j'aimerais parler à mon médecin. Ils ont dit, non, elle est super occupée. J'ai dit, mais j'aimerais lui laisser un message. Ils ont dit, est-ce que c'est urgent? Appelle au 811. Et j'ai dit, non. Et alors, ils ont dit, donne-nous le message, on va lui communiquer ça. J'ai dit, je voulais lui dire merci. La dernière fois que je l'ai rencontré, il y a un médicament qu'elle m'a prescrit. Ça m'a aidé.
j'aimerais lui dire merci. Et là, la personne au bout du fil, elle m'a dit, tu niaises, monsieur? Et j'ai dit, pourquoi? Il dit, tu appelles pour dire merci? J'ai dit oui, parce que c'est important pour moi. Vous vivez avec des gens qui vous ont béni, temps et temps. Prenez le temps d'écrire. J'en ai partagé avec une sœur. Et la sœur a été touchée. Elle a dit, je vais écrire une lettre à mon mari, à son anniversaire. Elle croyait écrire une page. Après, elle m'a dit, j'en ai écrit 9. Et son mari lui a dit, c'est le meilleur cadeau que j'ai reçu de toi. Ça fait plus de 20 ans qu'ils sont ensemble. Prenez le temps d'exprimer votre gratitude aux gens qui vous servent, car Dieu habite en eux. Que Dieu vous bénisse. Ce que j'aime de ça, la semaine dernière, on avait un message concentré sur la Samaritaine, l'interaction de Jésus avec la femme samaritaine, qui était pas nécessairement qui était mise de côté. C'est pas quelqu'un qu'on reconnaissait automatiquement et tout ça. Puis quand on regarde à la personne de Jésus, continuellement dans les Écritures, la personne qui est mise de côté, qui est marginalisée, il voit cette personne-là. Et pour moi, dans ma vie, si j'ai reçu cet amour-là de sa part, la moindre des choses que je peux faire, c'est la redonner aussi. Quand on dit devenir à l'image de Jésus, c'est justement ça, c'est dans nos actions concrètes, pas juste ici dans notre tête, mais nos actions concrètes, qu'on va à l'épicerie, la caissière, c'est un être humain, on prend le temps de dire merci, de parler avec, de reconnaître les gens qu'on croise sur notre chemin comme étant aussi des opportunités pour avoir un impact dans la vie de quelqu'un. Qu'est-ce qui t'a poussé? Parce que quand je regarde ton livre, il y a plusieurs lettres que tu as mis ici. Puis là, tu as parlé de lettres un peu. Je vois lettre au magasin où je fais mon épicerie, une lettre aux personnes âgées, une lettre au corps enseignant, une lettre au personnel soignant, aux éducatrices, éducateurs, l'équipe de cuisine de mon travail, même si la nourriture n'est pas bonne. Ah non, ça, c'est moi, ça. Ça, c'est le livre de David. C'est l'Évangile selon David. C'est pas bon. Regardez, il ne lisait pas mon Évangile. Lettre au réceptionniste de mon travail. Lettre à plusieurs petits points. Qu'est-ce qui t'a poussé à vraiment commencer? Parce que c'est quelque chose de dire merci comme ça à quelqu'un. Écrire des lettres, c'est quand même intentionnel. Qu'est-ce qui t'a poussé? Je pense que souvent, quand je dis aux gens que je ne suis pas à l'aise de parler, les gens qui sont habitués à me voir, ils disent « Ah non, 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 arrête Olivier, toi tu es à l'aise. » Mais j'aimerais vous dire, je suis plus à l'aise quand j'écris. Quand j'écris, je déverse mon cœur. Et c'est comme ça que j'ai gagné le cœur de ma femme. Et donc, mais franchement, j'aime écrire, on dirait que quand je prends le temps d'écrire, quand tu lis mes lettres, ce ne sont pas seulement des mots qui sont là, mais on dirait que ma main devient le prolongement de mon cœur pour exprimer à une personne. Mais aussi, quand j'écris, on dirait que ça me met dans une dimension là où j'aime réellement. Franchement, je sens que j'aime une personne et je sens que la personne en face de moi, ou la personne qui m'a fait du bien, ou la personne qui est là pour me servir, je sens que c'est quelqu'un qui est aimé de Dieu, choyé de Dieu. Et j'ai envie qu'à travers les lettres que j'écris aux gens, qu'ils puissent trouver quelque chose, je dirais, de se dire « Oh, j'ai de la valeur ». Et je me rappelle que, là, je n'ai pas mis les lettres que j'ai écrites aux individus parce que j'en écris énormément. Mais même quand je vais au restaurant, je demande souvent les papiers ou les sous-tables, les sous-verres. Les napperons, ouais. Okay. Je laisse des fois des messages. J'écris aux gens. Et là, tu donnes des faux espoirs. Tu penses écrire un gros chèque pour un gros type. Mais ta lettre, c'est mieux. Hein? Mais tu sais, des gens, souvent, les serveurs, les serveuses, ils me disent, on est habitué à recevoir des pourboires. Mais c'est la première fois que quelqu'un me laisse un message. Et souvent, ils disent, je vais le garder dans ma chambre et le relire chaque matin. Quand j'ai de la misère à me réveiller pour aller au travail, je vais lire ce petit mot.
ça va m'encourager. C'est pour cela que j'aime écrire. Quand tu prends le temps d'écrire à une personne, tu es en train de lui communiquer l'amour de Dieu. Peut-être, je me rappelle, c'est Stéphane qui me parlait il y a comme 6 ans comme ça, qui me disait qu'il a un jour travaillé dans une maison pour personnes âgées, et il disait qu'il y a eu un monsieur qui lui a dit, mais tu sais, monsieur, tu es la seule personne à qui je parle de toute la journée. Peut-être la personne en face de vous, en face de moi, les gens à qui j'écris des lettres, peut-être ce sont les seules lettres qu'ils recevront de leur vie. Est-ce que vous aimeriez faire partie des gens qui vont laisser une trace positive dans la vie de cette personne? Des fois, il y a des gens qui passent à travers des moments difficiles, mais quand vous leur écrivez un message comme ça, les pensées négatives qu'ils ont, les pensées suicidaires, ça va quitter. Ils vont se sentir comme très honorés. Il y a une collègue à qui j'ai écrit. Des fois, je me sens poussé à écrire à quelqu'un. Je lui ai envoyé un message et après, elle m'a témoigné. Elle m'a dit, Olivier, merci pour ton message. Parce que le jour où tu m'as envoyé donc, la lettre, c'est le jour où je venais d'avoir un message de mon université comme quoi je venais de graduer. Et elle m'a dit, tu sais, la personne qui m'a encouragé à reprendre mes études, c'est mon père. Mais mon père n'est pas là. Mon père n'est pas là pour voir l'aboutissement de mon rêve, de ce qu'il m'a confié, de ce qu'il m'a dit, de son encouragement. Mais il m'a dit, la lettre que tu m'as écrite, moi je l'ai pris comme si ça venait de lui. Et j'ai braillé. J'ai dit, waouh, c'est un beau cadeau pour la personne. On n'a jamais idée de l'impact que ça a, même juste un petit geste où est-ce qu'on sort de notre zone de confort pour faire quelque chose pour quelqu'un d'autre. Un peu plus tôt, je parlais comme quoi nous, on répond premièrement à ce que Jésus a fait dans nos vies, puis c'est une réponse comme ça. Puis si ce n'était pas de lui, on serait incapable de faire des bonnes choses, des belles choses ou avoir de l'impact dans la vie des autres. Quand on parle de ça, y a-t-il une histoire dans la Bible qui t'inspire par rapport à la gratitude? Il y a plein de versets qui parlent de la gratitude, mais il y a une histoire qui me marque, c'est l'histoire des 10 lépreux. Hein? Les 10 lépreux. Ah, les 10 lépreux. Okay. Ah, OK, c'est comme ça qu'on dit. Non, tu l'as bien dit, mais moi, j'ai comme traduit à la québécoise. Okay. Les 10 lépreux ou les 10 lépreux. L'histoire des 10 lépreux. Mais c'est une histoire fascinante. Et je me rappelle, c'est la première prédication que j'ai prêchée dans cette église. La première fois que j'ai enseigné ici, c'est l'histoire des 10 lépreux que j'ai enseigné. Et 10 personnes qui sont malades. Alors, je peux dire, tu dis bien. Oui, qui sont malades, mais qui ont une maladie incurable, qui rencontrent le Seigneur de la vie, qui les guérit, mais qui oublient de revenir. Parce qu'on peut se poser la question aussi par rapport aux défis, aux obstacles, à la gratitude, c'est l'oubli. L'être humain oublie facilement ce qui est bon et se rappelle ce qui n'a pas été bien dans sa vie. Êtes-vous pareil? J'aimerais vous dire, c'est tout à fait normal, parce que notre cerveau a comme mission première de nous sauver, de nous préserver, de nous garder en sécurité. C'est pour cela que le cerveau garde les mauvais moments pour que tu t'en rappelles, pour que tu ne retombes pas dessus ou dedans pour la deuxième fois. C'est pour cela qu'on est toujours comme ça. Mais j'aimerais vous dire la grâce, parce que gratitude, il y a dans le dictionnaire étymologique, il vient du mot latin gratus. Gratus qui signifie grâce, qui vient de la même racine que grâce, qui vient de la même racine que faveur. C'est une faveur imméritée. Donc, c'est cette grâce de Dieu. Donc, les 10 lépreux, ils viennent de profiter de la grâce de Dieu. Mais il y en a 9 qui oublient. Trouvez-vous ça normal? Pas du tout. Mais j'aimerais vous rappeler et vous dire que vous aussi, vous faites partie des 10 lépreux. Ou des 9. Moi aussi, souvent, je fais partie des 9. Vous allez dire, non, moi, je reviens dire merci à mon Seigneur. Mais un jour, le Seigneur m'a parlé, ça m'a vraiment touché. Il m'a dit, Olivier,
Souvent, je fais 10 miracles, je fais 10 choses dans ta vie, 10 actions dans ta vie. Mais souvent, on revient pour remercier Dieu seulement pour une seule, la seule qui nous a marqués. N'est-ce pas lui qui te donne l'oxygène? Quand tu vas à l'hôpital, tu es chargé pour l'oxygène qu'on te donne. Quand tu achètes une maison, on va te demander la taxe de bienvenue. Imagine chaque bébé si Dieu lui demandait la taxe de bienvenue sur terre. Imagine s'il nous chargeait comme Hydro-Québec pour la lumière, pour le soleil, qui nous fait tant du bien. Donc Dieu, il fait de grandes choses. Les 10 lépreux, il y en a un qui revient. Et Jésus dit, il n'osait trouver que cet étranger, ce Samaritain, pour revenir et dire merci. Et vous savez pourquoi? Je suppose que s'il a dit, il y a seulement ce Samaritain, cet étranger qui est revenu, c'est-à-dire les autres, peut-être ils étaient israélites. Mais ils étaient israélites parce que dans leur alliance avec Dieu, ils avaient une alliance avec le Dieu qui s'appelait Jéhovah Rapha, le Dieu qui leur avait promis de les guérir. C'est-à-dire, l'étranger, il s'est dit, si moi je suis guéri, c'est une grâce. L'orgueil est un obstacle à la gratitude. Parce qu'aujourd'hui, moi je suis fort, je suis arrivé là parce que je sais connecter avec les gens. Je suis arrivé là à cause de mes études. Je suis arrivé là à cause de ma force. Ou je suis là où je suis ou grâce à ma famille. Mais j'aimerais vous dire, tout est grâce. Tout est grâce. Écoutez, tout est grâce. Un jour, ma fille s'est réveillée et le matin, elle m'a dit, papa, cette nuit, je ne pouvais pas respirer dans ma narine. Il y avait une narine qui était bouchée. Et elle m'a dit, oh, je me suis rendu compte que respirer, c'est vraiment bon. C'est une grâce. Un jour, j'ai rencontré un frère qui me disait, oh, j'ai trop mal à une dent. Je lui ai dit, oh, on va prier pour toi. Mais je lui ai dit, imagine, si les 32 autres avaient mal en même temps. Imagine cette douleur fois 32. J'aimerais vous encourager et vous dire, demandez à Dieu de vous révéler sa grâce et vous allez vous rendre compte que votre vie est remplie de grâce sur grâce sur grâce et que ça vous pousse toujours à revenir et à dire, Seigneur, merci Seigneur, merci du fond du cœur. Ce n'est pas un merci qui est machinal, qui est réflexe, mais c'est un merci qui vient du fond du cœur. Tantôt on a parlé de Jésus. Je l'aime. Comme la chanson qui dit, je l'aime à mourir. Sauf que je l'aime, mais c'est lui qui est mort. Jésus, il est merveilleux. Hier, je méditais sur la gratitude et je disais, s'il n'y avait pas eu la croix, s'il n'y avait pas eu le sang, où serais-je? Vous savez, nul n'est parfait ici. C'est seulement la grâce, c'est seulement le sang de Jésus qui fait que nous sommes sanctifiés, nous sommes justifiés. Donc, et la parole de Dieu nous dit, pour tout ce qui concerne les promesses de Dieu, c'est en Jésus que se trouve le oui. Et c'est pour cela que le Amen est prononcé par nous. Imaginez toutes les promesses de Dieu. Avant, quand Dieu donnait les promesses aux Israélites, il leur disait, si vous faites ça, si vous faites ça, si vous faites ça, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Mais aujourd'hui, il nous dit, si vous êtes en mon Fils Jésus, toutes les promesses, vous en avez accès. Est-ce qu'on pourrait applaudir Amen. Pour Jésus? Amen. Amen. J'ai invité les musiciens à s'approcher tranquillement. On va terminer avec... il y a un chapitre dans ton livre qui dit « Quand Dieu semble sourd ». Quand Dieu semble sourd. Et puis, je crois que c'est un énoncé qui résonne avec tous les êtres humains sur la Terre. Puis, tu as quand même décidé d'approcher ça dans une thématique de gratitude. Pourquoi? Et puis, est-ce que tu peux nous en parler un peu? En parlant de ça, ça me rappelle l'histoire de deux
2 garçons qui priaient et ils voulaient avoir un vélo. Il y avait le grand frère qui priait doucement, tranquillement, sans hausser son ton. Il disait, Seigneur, je te demande pour un nouveau vélo. Mais son petit frère, lui, il criait. Il disait, je te demande pour un nouveau vélo. Et il criait. Et son frère a regardé le grand frère, il a dit, mais j'aimerais te dire que Dieu n'est pas sourd. Et son petit-fils a dit, oui, Dieu n'est pas sourd, mais ma grand-mère l'est. Parce que le vélo, il attendait de sa grand-mère, pas de Dieu. Des fois, on se dit, Dieu est sourd à ma cause, Dieu est sourd à ce qui m'arrive. Mais la manière dont je la porte par rapport à la gratitude, c'est de rappeler aux gens que le Seigneur t'ouvre les yeux, que tu réalises tout ce qu'il a accompli dans ta vie. Et la parole de Dieu dit, c'est lui qui a créé l'oreille, ne peut-il pas entendre? C'est lui qui a créé la bouche, ne peut-il pas parler? Dieu t'entend. Aujourd'hui, reviens en arrière. La parole de Dieu nous parle, excusez, je vais me réveiller, à me lever. Le lépreux, souvent ce qui se passait, ils avaient comme une petite cloche pour avertir aux gens de ne pas être sur les routes pour ne pas les contaminer. Clan, clan, lépreux, clan, clan, lépreux, clan, clan, lépreux, et s'en allait vers le sacrificateur. Mais quand il s'est rendu compte qu'il était guéri, il a dû faire marche en arrière. Mais en faisant marche en arrière, il n'avait plus la cloche. Pour la première fois, peut-être depuis 10 ans, il y a eu des gens qui lui ont dit « Bonjour, messieurs. J'aimerais aujourd'hui que vous puissiez retourner en 2024, 2023, 1990. Regardez tout ce que le Seigneur a fait pour vous. Regardez tout ce que le Seigneur a fait pour vous. Là où il vous a tiré. Et dites-lui merci. Et c'est là où vous allez vous rendre compte qu'il est fidèle. Il ne vous a pas oublié. C'est lui qui vous a aimé le premier. Il est plus proche de vous, plus que votre vêtement. Dieu n'est pas sourd. Un jour, mes enfants, ils m'ont demandé quelque chose, ils insistaient. Et là, au départ, j'avais dit non. Par rapport à leur maman, je cède facilement. J'ai cédé. J'ai dit, je vais le faire. Et quand je l'ai fait, Dieu m'a dit, Olivier, si toi, tu peux être bon à tel point avec tes enfants, à combien plus forte raison suis-je bon avec mes enfants? Dieu n'est pas sourd. Merci, Olivier. Est-ce qu'on peut remercier Olivier ensemble? Merci. On va se lever ensemble et on va chanter un chant ensemble.